Ceci est une noix de coco dans la nature, très simple et délicieuse. Et ce que nous avons ici est ce qu'ils appellent une boisson à la noix de coco dans le supermarché. Regardez les ingrédients. Eau, lait de coco 5,3%, crème de noix de coco, riz, phosphate tricalcique stabilisant, gomme de guar, gomme gélane, gomme xanthane, sel marin de table, arôme, vitamine B12, D2, peut contenir des traces de fruits à coque. Oh là là! Mais voyons, bien sûr, tout ce qui vient de la nature n'est pas automatiquement sain et tout ce qui est industriel n'est pas nécessairement mauvais. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses. Et le pire, c'est quand beaucoup de ces erreurs industrielles sont promues comme saines pour la population. Pire encore sont d'autres aliments qui ne sont pas si mauvais ou même bons et sont vilipendés et diabolisés. Et le secret ici, bien sûr, réside dans les ingrédients. Alors regardez avec moi maintenant. Quels sont, à mon avis, les 16 pires aliments industrialisés auxquels vous devez faire attention? Et aussi quels sont les 10 meilleurs à mon avis, ok? Ainsi, vous pourrez être plus prudent, faire des meilleurs choix et réussir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et je suis également créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur Maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre et à maintenir votre bonne forme, à reprendre le contrôle de votre santé basé sur le meilleur de la science auquel j'ai accès, tout en facilitant les choses et toujours sans blabla. Et je vais commencer ici tout de suite avec le premier des pires aliments industrialisés. Et cela, à mon avis, sont les nouilles instantanées. Oui. Qui n'en a jamais mangé, n'est-ce pas? J'ai beaucoup mangé quand j'étais adolescente. J'en mangeais même cru. On pourrait penser que ce n'est pas si mauvais que ça. Après tout, ce sont des nouilles avec une petite poudre, n'est-ce pas? Mais si vous regardez les ingrédients, vous verrez que les nouilles elles-mêmes contiennent une multitude d'ingrédients, y compris de l'huile végétale raffinée avec un additif, le BHQT, des correcteurs d'acidité dans les ingrédients des nouilles elles-mêmes. Dans la poudre aromatisante, c'est aussi un spectacle d'horreur à mon avis. Ensuite, ici, nous avons les plats préparés, malheureusement pour beaucoup de personnes qui en consomment souvent. Les plats surgelés, les plats prêts pour les micro-ondes, aussi les pizzas, les lasagnes et même les plats qui semblent naturels. Eh bien, généralement, même s'ils semblent bons et plutôt naturels, si vous regardez les ingrédients, vous verrez que la réalité est tout autre. C'est aussi un spectacle d'horreur. Je serais très méfiante si j'achetais de la nourriture préparée comme ça au supermarché. Prochain mauvais aliment ici, les yaourts sains. Et bien sûr qu'il y a des bons yaourts. D'ailleurs, je n'avais jamais vu autant de yaourts dans ma vie avant d'arriver en France. Ici, il y a des rayons entiers dédiés à ces aliments. Mais il y a une grande partie qui sont des imitations de ce qui devrait être du yaourt. Parce qu'en réalité, les vrais yaourts sont très simples à faire, avec 2 ou 3 ingrédients seulement. Cependant, ce que nous trouvons le plus souvent dans le supermarché, ce sont ces aberrations. Par exemple, regardez ces 42 ingrédients ici. 42 ingrédients! C'est énorme, avec du lait écrémé concentré en poudre, fruits, amidon, épaississant, pectine des fruits, gomme xanthane, arôme naturel, édulcorant, sucralose, glycoside stéviol, correcteur d'acidité, acide citrique, citrate de sodium, concentré des minéraux du lait, ferment lactique, vitamine D. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? Rien à voir avec le yaourt naturel comme il a toujours été. Alors, soyez prudents. Et maintenant, une chose très importante. Comprenez ceci. En termes de santé, rappelez-vous qu'il est bien plus important que la quantité de calories que vous consommez et la qualité des calories que vous ingérez. Les mêmes calories provenant d'aliments différents peuvent avoir des impacts métaboliques complètement différents. Et quand on comprend ce dont je vous parle ici depuis longtemps, si vous me suivez, vous le savez déjà, et si vous ne me suivez pas encore, soyez attentifs, suivez-moi maintenant. Et que cette épidémie d'obésité et des maladies métaboliques est en grande partie causée par des dysfonctions métaboliques et non des dysfonctions caloriques. C'est causé par l'impact négatif des calories, les choix des calories que nous avons dans notre quotidien, et non pas par la quantité de calories que nous consommons. Aliments différents, impact métabolique différent. Vous pouvez consommer 200 calories d'un aliment qui favorise votre bonne forme et votre santé, ou 200 calories d'un aliment qui favorise la prise de poids.
Il est important de comprendre que les aliments vont bien au-delà des calories qu'ils contiennent. Et si vous me suivez ici, vous le savez, je les répète très souvent car c'est crucial de les comprendre. Continuons. Les prochains aliments ici, ce sont les céréales du petit déjeuner. Et ça aussi, c'est également un spectacle d'horreur. Ensuite, il y a les huiles de cuisson et les margarines. Et je suis souvent stupéfaite de voir des diététiciens et d'autres professionnels de santé faire la promotion de margarines, même celles qui sont récemment réformulées. Ils semblent ne pas comprendre que le véritable problème des huiles de cuisson et des margarines ne réside pas dans leur forme ou l'absence de graisses trans. En réalité, le souci principal provient de leurs ingrédients de base, les graisses polyinsaturées industrielles oméga 6. Ces graisses sont omniprésentes dans les huiles de soja, de tournesol, des colzas et des maïs, qui constituent la majorité des margarines. Ainsi, quelle que soit la formule, l'ingrédient principal des margarines et des huiles végétales reste problématique. Et j'ai plusieurs vidéos parlant de ces effets négatifs, y compris sur le gain de poids causé par la consommation de ces huiles. Et ce serait un bon exemple, par exemple, des 200 calories de ces huiles qui vont promouvoir un plus grand gain de poids en vous que 200 calories, par exemple, de beurre, parce que les impacts métaboliques sont complètement différents. Enfin, les prochains ici, le lait végétaux, les boissons végétales, comme je l'ai montré au début de la vidéo ici. Les mêmes exemples s'étendent à d'autres boissons végétales, car il n'y a pas de lait végétal. Donc amandes, lait d'avoine, lait de riz, lait de soja, lait d'arachide. Bref, lisez l'étiquette de ces choses. J'ai-on appelé les laits végétaux des jus d'antinutriments s'ils étaient purs? Oui, ils seraient des jus d'antinutriments. Mais venant de l'industrie, la plupart d'entre eux sont un jus d'antinutriments ajoutés à beaucoup de stabilisants, des conservateurs, des arômes, des épaississants et même des huiles végétales de cuisson. Je resterai donc bien loin de ces boissons. Ces boissons qui sont aujourd'hui si saines. Bon, les prochains ici, les viandes transformées comme les saucisses, comme la charcuterie, beaucoup de jambon, des salamis, etc. Si vous regardez bien, ils ne sont pas faits de la manière traditionnelle comme nos grands-parents et arrière-grands-parents faisaient. Ces aliments peuvent être bons, bien évidemment, mais la manière dont ils sont produits dans leur grande majorité, vraiment, ce n'est pas quelque chose que je voudrais ingérer et il suffit de regarder les étiquettes pour être prudent à ce sujet. Les prochains éléments ici, c'est un peu tendu. Mais avant de vous les dire, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo si ces informations vous sont utiles jusqu'à maintenant. Cela me motive énormément à continuer mon travail ici. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant et à télécharger le nouveau guide gratuit de débutant pour m'aider définitivement. Alors, les sujets que je vais aborder risquent de susciter des discussions car ils concernent les préparations pour nourrissons. Et cela est quelque chose qui me préoccupe énormément en tant que parent. Pour moi, cela n'a jamais été quelque chose que je voulais donner à mes enfants et que j'ai pu éviter de donner à ma dernière, heureusement. Car en regardant les ingrédients de ces laits, nous voyons que les premiers ingrédients est justement les graisses végétales et des huiles dont je parle ici qui sont pro-oxydatives, pro-inflammatoires, favorisent l'obésité, entre autres effets indésirables. Personnellement, je ne les utiliserai plus jamais. J'ai dû les donner à ma première à cause du manque de connaissances que j'avais à ce moment-là, malheureusement. Au cas où j'ai un troisième enfant, je ferai comme pour ma deuxième. Je trouverai des alternatives plus naturelles. Il est alarmant de constater que la majorité des marques commerciales continuent d'utiliser de tels ingrédients nocifs. Les prochains aliments à aborder, bien connus pour ses effets négatifs sur la santé, concernent les chips de pommes de terre et autres gâteaux apéros. Le problème principal n'est pas la pomme de terre elle-même, mais plutôt les graisses végétales utilisées pour la cuisson. Et ce même problème s'applique à de nombreux autres gâteaux apéros. Je vous conseille donc de les éviter, d'autant plus que les arômes ajoutés et d'autres additifs posent également problème, bien comme je vous ai montré dans cette vidéo-ci. Ensuite, nous avons ici des biscuits fourrés et des bonbons pleins de colorants et d'ingrédients artificiels, également pleins de graisses végétales. Et ce type de choses, je m'en tiendrai vraiment éloigné. J'en ai aussi beaucoup mangé quand j'étais enfant, parce que j'étais un enfant et je ne savais rien. Aujourd'hui, je ne mangerai jamais ce genre de choses.
Prochain ici, les crèmes glacées. Il existe des crèmes glacées de très bonne qualité, mais aujourd'hui, il est difficile d'en trouver, surtout dans les supermarchés. Si vous allez au supermarché, vous trouverez des crèmes glacées, surtout celles qui sont les plus crémeuses. Mais comment sont-elles crémeuses à une température aussi froide? Eh bien, c'est parce qu'elles contiennent de la graisse végétale, et c'est un simple exemple de cela. Très crémeux. Regardez la liste d'ingrédients. Lait crémé réhydraté, sucre, sirop de glucose, œufs, farine de blé, graisse végétale de coco, lactose et protéines de lait, huile végétale, tournesol et colza, cacao maigre en poudre, émulsifiant, mono et diglycérides d'acide gras, lécithine de soja, gélifiant, lait entier concentré sucré, beurre, lait écrémé, cacao en poudre, beurre de cacao, sirop de sucre, beurre concentré, sel, arôme naturel, colorant, matière grasse, et j'en passe. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? La crème glacée traditionnelle devait être très simple, et c'est pourquoi je préfère consommer du gelato qui a souvent moins d'ingrédients. En général, les gelatos italiens ont tendance à être beaucoup plus simples, mais lisez toujours les étiquettes, c'est très important. Allons au prochain ici, les nectars des fruits. Les jus des fruits naturels, 100% fruits, sans sucre et sans aucun autre ingrédient, sont des bonnes options. Ce qui n'est pas le même cas pour les nectars des fruits. Ce ne sont pas des jus, ils sont faits à partir des concentrés et contiennent souvent du sucre stabilisant et acidifiant. Préférez donc toujours les vrais jus des fruits, 100% fruits. Prochain, les cochonneries véganes et végétariennes. Oui, ces imitations des viandes, des saucisses et plein d'autres choses. Il suffit de lire les ingrédients. Allez-y, prenez ces choses, lisez les ingrédients et vous verrez. Je resterai très loin de ces cochonneries. Je pense que le monde entier, le marché entier, les consommateurs se rendent compte de plus en plus de cela. Et c'est pourquoi nous voyons ces marques véganes et végétariennes décliner et faire faillite, n'est-ce pas? Parce que c'est un sujet pour une autre vidéo. J'en ai déjà parlé ici auparavant et mon opinion est assez forte à ce sujet. Je vais donc laisser ça de côté pour aujourd'hui. Prochain aliment, les boissons énergétiques, les sodas et les boissons sportives. Faites très attention à ces choses. Lisez les étiquettes. Elles sont généralement pleines de colorants, d'édulcorants artificiels et des conservateurs. Et d'autres choses également. Je resterai donc bien loin de ce type de choses également. Ils contiennent des vitamines synthétiques et plusieurs autres choses dans ce sens aussi. Voici un autre exemple parmi les mauvais choix alimentaires, les bouillons en cubes, qu'ils soient des viandes, des poulets ou des légumes. Ces petits cubes tellement utilisés depuis mon enfance. J'adorais en ajouter dans les marmites de ma mamie sans qu'elle le sache. Et pauvre mamie est décédée sans comprendre pourquoi certaines de ses préparations étaient beaucoup plus assaisonnées qu'elles le devraient. Prenons l'exemple du bouillon des viandes. Sel, graisse végétale, palme totalement hydrogénée, amidon, exhausteur de goût, glutamate de sodium, inosinate disodique et guanylate disodique, chlorure de potassium, oignon, arôme, sucre. Alors, ce n'est pas seulement un bouillon déshydraté en cube, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, soyez vigilants. D'autres en plus, il est tellement simple d'en faire à la maison. C'était donc ça la liste des 16 pires aliments industrialisés. J'en suis sûre qu'il y en a beaucoup plus, mais comme je voulais que cette vidéo dure moins de 5 heures, je n'en ai choisi que 16. Allons maintenant à certains des meilleurs aliments industrialisés aussi, car tout ce qui est industrialisé n'est pas automatiquement mauvais. Comme je vous l'ai dit, il suffit de savoir choisir. Parmi les premiers aliments industrialisés qui méritent notre attention, certains produits parviennent à combiner qualité et praticité grâce à un processus d'industrialisation qui préserve l'intégralité de l'aliment tout en facilitant son accès. Prenons l'exemple du beurre, de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Ces produits, bien que transformés, sont des aliments forts et demeurent de bons choix pour une alimentation forte. De même, les chocolats de haute qualité, bien qu'industrialisés, offrent d'excellentes options car ils sont généralement fabriqués avec un nombre limité d'ingrédients. Ce qui est idéal, puisque le vrai chocolat nécessite peu de composants. Et vous pouvez trouver d'excellentes options de chocolat de qualité partout. Pour les jus de fruits, il existe des options 100% fruits ou des jus dilués avec de l'eau, mais il est essentiel de lire attentivement les étiquettes. Vous devez développer votre esprit d'investigateur d'étiquettes, mais cela en vaut la peine pour consommer des aliments industrialisés avec peu d'ingrédients.
Ensuite, les fromages traditionnels avec peu d'ingrédients sont également des bonnes options. Puis, les fruits secs et déshydratés. Ils sont pratiques, bien qu'ils ne soient pas les meilleures options si vous souhaitez perdre du poids. Mais restez vigilants, car certains contiennent des additifs pour la conservation. Ils sont difficiles à trouver sans additifs, mais ils existent bel et bien. Et ici, aussi des plats préparés. Il est crucial de lire les étiquettes, bien évidemment. Cependant, il n'est pas impossible d'en trouver certains avec peu d'ingrédients comme des viandes rôties, etc. Pour les sauces, certaines options industrielles restent naturelles, comme des sauces tomates composées uniquement de tomates. De même, les conserves peuvent être une alternative intéressante si elles contiennent peu de conservateurs et renferment des aliments de qualité, comme une sardine en boîte avec de l'huile d'olive par exemple. Les légumes et la choucroute, surtout s'ils sont conservés dans des bocaux en verre pour éviter le contact avec le plastique, sont d'autres exemples de produits bien conservés. Et enfin, certains suppléments, comme la whey protein ou le collagène hydrolysé, bien qu'industrialisés, peuvent être de haute qualité et offrir une option bien pratique et bénéfique. Donc, il existe des alternatives pratiques. Il est seulement crucial de rester attentif et de lire attentivement les étiquettes pour les identifier. Mais je pense que maintenant, vous avez déjà compris ça. Et même tous les mauvais aliments que je vous ai montrés ici aujourd'hui, il y a des meilleures options de ces aliments. Il suffit de faire notre part en regardant les ingrédients pour ainsi choisir les meilleures options pour nous et pour notre famille. Comme je l'ai déjà mentionné, je répète, n'achetez jamais des aliments sans vérifier au préalable les ingrédients listés sur l'étiquette. Méfiez-vous des allégations telles qui protègent le cœur ou abaissent le cholestérol. Faites confiance aux faits, non pas aux appellations, et c'est-à-dire fiez-vous aux ingrédients eux-mêmes. Lorsque vous lisez une étiquette et si vous arrivez à les prononcer, demandez-vous si vous seriez à l'aise de consommer ces ingrédients et d'introduire ces substances dans votre corps. Si vous prenez le temps d'examiner attentivement les étiquettes des produits que vous consommez, cela vous sera très bénéfique. Et pour terminer ici, il est essentiel de comprendre que l'industrie alimentaire tend souvent à manipuler les consommateurs en mettant l'accent sur la quantité de calories, comme les mentions faibles en calories, etc. Ainsi, elle réussit à détourner votre attention de l'essentiel, qui est la qualité des ingrédients. Comme je vous disais tout à l'heure, 200 calories provenant des différents aliments peuvent avoir des effets métaboliques très distincts. L'un pourrait favoriser la prise de poids et diminuer votre énergie, tandis que l'autre pourrait améliorer votre forme physique en stimulant votre métabolisme. Je vous encourage fortement à privilégier la qualité nutritionnelle plutôt que le simple comptage calorique. Et si vous aspirez à perdre du poids, à brûler des graisses, à atteindre votre poids idéal et à maintenir votre santé, et que vous voulez y arriver avec l'aide des pouvoirs naturels des aliments de façon correcte, je vous invite à venir découvrir mon programme de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement, où nous débloquons la combustion des graisses corporelles naturellement. Ce programme vous guide à travers des étapes claires, fournissant des listes complètes d'aliments, des menus adaptés à chaque préférence, des recettes inspirantes et des photos de mes propres repas pour faciliter votre parcours. Vous pouvez également rejoindre notre communauté pour poser vos questions et suivre le programme en toute confiance. Et le mieux est que vous pouvez tester l'accélérateur avec risque zéro et une double garantie en vous rendant sur notre site accélérateur-md.fr en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Ce programme a déjà aidé des centaines de personnes et les retours sont extrêmement positifs. Jetez un coup d'œil et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour me dire quels sont les aliments néfastes que j'ai laissés hors de cette liste. Alors partagez-les et nous continuons la conversation dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!